Bonjour les europhilistes, Alfredo de la chaîne L'Heure d'hiver. Aujourd'hui, je prends le contrôle de la chaîne Montre ton calibre afin de fêter dignement les 10 000 abonnés de cette chaîne que j'apprécie. Dans cette collaboration, je vais vous présenter ma daily, soit la montre que je porte en ce moment. Et en ce moment, je porte une montre de la marque Timex, comme on disait dans les années 70 ou 80, ou aujourd'hui on dit plutôt Timex. Et je vais vous présenter en fait un modèle iconique de ces années fast, les années fast de Timex, qui étaient les années 70. C'est la Timex Q que vous connaissez certainement. C'est le modèle Reissue, c'est la référence TW2T80-700. Je vous la présente maintenant, sans transition, et on se donne rendez-vous à la fin de cette séquence vidéo. A tout de suite. Alors voici comment j'ai reçu cette montre, dans sa boîte, recouvert d'une surboîte. Donc boîte Timex, traditionnelle, carton noir. Hop, on ouvre, et dedans, on a le coffret Timex que je sors. On va pas faire de suspense. On ouvre le coffret. Padam! Voici la star du jour, la Timex Q Reissue TW2 T80-700. On s'en occupe tout de suite, juste pour détailler le coffret. Voilà, les 40 ans donc de la montre qui sont effectivement détaillés dans le boîtier. Et puis ici, vous avez le petit guide, la petite notice pour s'en servir. Donc voilà, rien d'exceptionnel. Mais voilà, ça fait partie du package. Allez, on s'occupe de la montre. Alors, voici ma petite daily, donc la Timex Q. C'est une montre très typée années 70, puisqu'on a effectivement cette forme tonneau avec ce bracelet intégré et ce rebord biseauté qui la marque effectivement dans le temps au niveau de ces années-là. Et c'est une grande tendance aujourd'hui de refaire des montres avec ce look des années 70. Donc c'est un véritable petit succès depuis sa réédition. C'est une montre donc qui fait 38 mm de diamètre, donc c'est vraiment la taille presque idéale, je dirais, pour une montre en ce qui me concerne. On a une épaisseur de 11,5 mm, donc ça va, c'est pas trop épais. Elle pourrait être plus fine, puisque je rappelle que, comme son nom l'indique plus ou moins, c'est une Timex Q, donc elle est à quartz, donc ce n'est pas le mouvement qui doit prendre de l'épaisseur dans la montre, mais en fait l'épaisseur est due au boîtier et ainsi qu'à la lunette, et surtout le verre qui est un verre polycarbonate bombé, qui donne effectivement cette petite touche, on va dire rétro. On a effectivement cette fameuse lunette Pepsi qui ressemble effectivement à des montres type GMT, sauf que là effectivement nous ne sommes pas en face d'une montre GMT, nous sommes face à une montre très classique. Mais effectivement on a cette lunette qui reprend les caractéristiques des GMT, c'est-à-dire que vous avez effectivement de 0 à 12 heures, mais pas 24. Cette lunette tourne dans les deux sens et elle vous permettra, si vous souhaitez effectivement, de mesurer un autre créneau horaire ou de marquer un temps si vous voulez chronométrer en mettant effectivement le petit triangle que vous voyez ici devant l'aiguille des minutes. Donc voilà, c'est une fonction toute bête, mais effectivement cette montre-là, elle est iconique grâce à cette lunette. Précisons que la lunette est en aluminium peint, hein, voilà, on n'a pas de céramique, mais c'est comme ça que ça se faisait dans les années 70. On a des index peints qui sont effectivement en luminova ou voire super luminova, je ne sais pas exactement, qui restituent extrêmement bien la lumière quand il fait nuit, sur une séquence assez longue pour que ça soit efficace. Nous avons effectivement une montre donc analogique, comme vous pouvez le voir, 3 aiguilles, avec l'aiguille des minutes.
l'aiguille des heures, style Lollipop, et l'aiguille des secondes qui est rouge et qui se démarque de cette façon des autres aiguilles. On a un guichet dateur où on va pouvoir effectivement avoir le jour et la date, donc sur le même espace. Et vous avez effectivement le fameux Q qui est marqué à midi au-dessus de la marque Timex, qui permet d'identifier très clairement ce modèle. La donnée technique, c'est quartz, effectivement, c'est rappelé ici, puisque cette montre, c'était la première montre à quartz de grande série de la marque Timex. Autre donnée technique, cette montre pèse exactement 89 grammes, donc elle est très légère, vous ne la sentirez pas, elle est très confortable au poignet. On n'a pas d'entrecorne, puisque, comme vous le voyez, le bracelet est intégré. Et la largeur de l'entrecorne, nous sommes effectivement à 18 mm. Le bracelet ici, il fait 21 mm à ce niveau-là, et il va descendre au niveau de la boucle à 18 mm. Donc certes, il y a un entrecorne, mais on ne va pas le considérer comme tel. L'idée, c'est de, je pense, porter la montre avec ce bracelet qui lui va comme un gant. Il est très spécifique, il est très identifié, bracelet donc de la Timex Q. Si on retourne la montre, on va avoir un fond de boîte, ce qui est vissé. On va pouvoir effectivement changer la pile soi-même à la manière d'une Swatch, puisqu'on va pouvoir simplement avec une pièce de monnaie ouvrir et changer la pile quand elle sera usée. C'était déjà le cas à l'époque sur les Timex d'origine. L'idée c'était d'avoir une montre sans souci, qu'on entretient facilement et pour pas cher. Donc ils ont gardé cette philosophie qui me semble vraiment très efficace. Que dire encore sur cette montre? C'est une montre étanche. Alors certes elle a un look de montre de plongée, mais vous l'aurez compris, ce n'est pas vraiment une montre faite pour la plongée. Vous pourrez effectivement sortir sous la pluie, vous laver les mains, voire éventuellement vous baigner si vous barbotez en surface, mais pas de plongée avec cette montre. Ce n'est pas du tout sa vocation, malgré qu'elle soit étanche à 50 mètres quand même. Donc voilà, elle est étanche, mais ce n'est pas une montre de plongée évidemment. On a un boîtier qui est effectivement tout en acier. Voilà, c'est un acier donc brossé et poli, effectivement, pour donner un petit peu de volume et de présence à ce boîtier. Que dire encore? Nous avons une montre qui est donc à quartz, ok, qui est équipée d'un mouvement Seiko. PC33 de mémoire, la référence. Donc voilà, c'est un mouvement qui regroupe toutes les fonctions que je vous ai citées précédemment, soit effectivement l'heure avec les 3 aiguilles et la date avec le jour et effectivement la date de la journée qui s'écoule. Ensuite, le réglage, il est très simple. Premier cran, je vais régler la date. Voilà. Et uniquement la date. Deuxième cran, je règle l'heure. Et donc, en même temps, je vais pouvoir régler le jour de la semaine. Voilà, en faisant défiler. Donc tous les 24 heures, je vais avoir un changement du jour de la semaine. Je ne peux pas régler le jour indépendamment. Je le fais uniquement en réglant les heures. Donc voilà. On va s'intéresser à d'autres détails, par exemple la boucle ici qui est effectivement gravée de la marque Timex, voilà. Ensuite on peut parler de ce bracelet là, donc très identifié Timex Q. Alors il est très souple, très léger, très confortable. En revanche, effectivement, si vous avez un petit peu de poil sur l'avant-bras et sur le poignet, vous risquez une petite épilation, car effectivement ces tout petits maillons viennent pincer les poils et vous les arrachent, donc c'est une montre un peu esthéticienne. Nous avons effectivement une couronne qui n'est pas gravée et qui ne porte pas donc le logo de la marque. Nous sommes effectivement sur une gamme de prix aux alentours de 150 € dans le commerce. Donc voilà, effectivement, on ne peut pas demander des miracles, mais moi, je trouve que pour son tarif, cette montre, elle en offre déjà pas mal. Spécificité intéressante à souligner, c'est son bracelet qui s'attache en fait de cette façon-là. C'est-à-dire que vous devez venir crocheter ici la boucle et
clipser ensuite. Voilà. Vous allez pouvoir effectivement régler ce bracelet. C'est très simple puisqu'en fait cette pièce là elle est mobile. Il suffit de venir glisser ici la pointe d'un tournevis. Vous levez, vous allez pouvoir déplacer la pièce, vous reclipsez et comme ça vous réglez le bracelet à la taille de votre poignet. Voilà, c'est une petite technique qu'on retrouvait beaucoup dans les montres des années 70-80, hein, voilà, qui fonctionne toujours aussi bien. Par contre, on n'a pas la sécurité, effectivement, une fois que c'est décroché, la montre peut tomber, car un bracelet, effectivement, métallique aujourd'hui, il a tendance, effectivement, à être avec une boucle déployante, et donc le bracelet ne s'ouvre pas complètement. Là, c'est le cas, donc il faut faire attention. On peut éventuellement la perdre de cette façon, ou la faire tomber de cette façon-là. Alors, maintenant, qu'est-ce que donne cette montre à mon poignet? Eh bien, on teste tout de suite. Donc voilà, la montre à mon poignet. Vous voyez, 38 mm, ça peut effectivement bien habiller un poignet, puisque effectivement la forme tonneau permet effectivement de prendre une belle surface déjà sur le poignet. Donc on a un bel équilibre, je trouve, moi, en tout cas sur mon poignet de 19,5 cm. Donc c'est quand même pas un petit poignet. Et voilà, elle a quand même une belle présence, on la voit, on la remarque. Elle est très équilibrée et franchement, voilà, je l'aime aussi pour ça, c'est que je la trouve avec une taille qui me convient moi très bien. Voilà. J'ai l'habitude de mettre des diamètres un peu plus importants que ça. Et là, pour le coup, honnêtement, j'aime bien la proportionnalité de cette montre vis-à-vis de mon poignet. J'aime ces couleurs voilà, qui ont du peps, grâce à la lunette Pepsi. J'aime le bleu, j'aime le rouge. Voilà, je trouve que pour l'été, pour les beaux jours, c'est une montre voilà, qui va bien au printemps et à l'été. Voilà, si on devait associer effectivement des couleurs ou une montre à une saison, je trouve que celle-ci, elle a cette tendance à bien s'associer avec la saison en cours. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez nous dire ça dans les commentaires évidemment. Alors j'en profite pour saluer un abonné de la chaîne qui a bien voulu me céder cette montre là, qui est du côté de Strasbourg. Salut à toi et merci de m'avoir cédé cette montre que je porte très régulièrement. Voilà, j'espère que cette séquence vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes, respectivement à Montre ton calibre, qui est une chaîne super sympathique, ainsi qu'à ma chaîne. C'est peut-être un détail pour vous, mais c'est très important pour nous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, faites sonner la cloche, mettez des commentaires, voilà, tout ce qui permet effectivement de faire vivre nos chaînes. Je remercie encore Théo pour cette collaboration. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. À tantôt.